Salut, alors aujourd'hui on va parler de 3 séries télé qui peuvent nous apprendre quelque chose sur la séduction, sur le sexe, sur l'avenir de l'humanité au niveau des relations hommes-femmes, etc. Donc je ne vais pas parler dans cette vidéo des meilleurs dragueurs, des meilleurs séducteurs qu'il y a dans les séries télé. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Dans les séries dont je vais parler, en général, je pense qu'il n'y a même pas, non je crois pas, il n'y a même pas de bons dragueurs ou de bons séducteurs. C'est vraiment la série en elle-même qui peut nous enseigner des choses sur la séduction, sur la drague, sur le sexe, sur les rapports hommes-femmes, sur les tabous de la société vis-à-vis du sexe, etc. Alors la première série, c'est la série Hard. Donc je sais pas si vous connaissez cette série, c'est une série comique, franchement je me suis fendu la gueule plus d'une fois en regardant cette série, notamment avec Roy Lapoutre, le baron Chachat. En fait c'est une série qui raconte l'histoire d'une femme qui, en fait, elle perd son mari et elle hérite de lui une société qui fait des films pornographiques, en fait. Et bien sûr, elle, c'est une bourgeoise un peu coincée, mon Dieu, ma chère, etc. Et elle hérite de ça. Elle savait même pas que son mari travaillait dans le porno, en fait. Il n'était pas acteur, mais il était producteur. Et donc elle hérite de cette société, elle s'aperçoit que sa belle-mère, elle était au courant, elle était même dans la société, etc. Et donc on assiste en fait au moment où elle va se décoincer, où elle va devoir affronter le regard des autres et même son propre regard sur les activités de son mari, le regard des autres sur le fait qu'elle travaille, ou du moins elle va gérer, parce elle travaillait pas avant, elle va gérer une société X quoi. On voit le regard de sa meilleure amie qui est une coquine qui elle veut se taper des acteurs porno. On voit elle-même qui tombe amoureuse d'un acteur porno, ça c'est le côté bien pensant. Mais après c'est un peu plus réaliste parce que certes il est un peu con dans le film l'acteur, mais c'est un très bon coup donc ça peut jouer tu vois. Et c'est une série qui est très bien faite aussi parce qu'il y a une immersion dans le milieu libertin parisien. C'est une série qui est très bien faite parce qu'elle reflète bien l'hypocrisie des gens vis-à-vis du sexe. Il y en a qui critiquent, puis après 2 saisons plus tard tu les retrouves dans le club libertin qu'elle a monté, parce qu'après sa société elle monte un club libertin, mais ça je veux pas trop vous en dire. Très réaliste au niveau des fantasmes qui sont réalisés, notamment au cam ou dans les films, de tout ce qui peut exister en fait, du fétichisme, etc. C'est une série qui décrit très bien ça et qui montre bien, comme j'ai dit, l'hypocrisie de la société, le puritanisme de certaines personnes vis-à-vis du sexe. Donc le truc c'est que c'est quand même une série très très drôle, hein, mention spéciale à la citation, c'est dans un des premiers épisodes, et il y a un mec qui arrive pour un film dans le scénario, il fait ça sent la femelle par ici. Et franchement très drôle. Mais toute la série c'est des trucs comme ça, des punchlines drôles, etc. Des noms d'acteurs, des noms de films. Franchement j'ai bien rigolé. En plus cette série a un côté, malgré le côté comique, a un côté quand même réaliste et drôle. Donc vous passerez un bon moment en regardant cette série. Et en plus vous verrez que c'est bien souligné, donc le rapport des gens qui sont pas libérés sexuellement en rapport au sexe, comment ils jugent, etc. tout le temps. Le deuxième série, ça s'appelle Masters of Sex. Donc comme Hard, c'est une série qui n'est plus en production, qui est arrêtée. Donc vous pouvez tout trouver actuellement aujourd'hui. Donc Masters of Sex, c'est l'histoire vraie du docteur Masters et de son assistante Virginia Johnson. En fait, c'est les premiers qui ont fait des travaux sur l'orgasme, sur le sexe, etc. Et c'est intéressant là encore de voir déjà que la plupart des gens ne connaissent rien au sexe, mais qui jugent, ils critiquent ceux qui veulent apprendre aux autres, ils les traitent de pervers, etc. Et des fois ceux qui traitent de pervers, parmi les pontes de ceux qui ont financé cette recherche, il y a beaucoup plus pervers que lui, mais qui vont quand même traiter de pervers, parce que lui ouvertement il parle de sexe, etc. Ça montre d'abord que les gens connaissent rien au sexe, connaissaient rien au sexe à l'époque, mais bon aujourd'hui ça n'a pas changé, la plupart des gens connaissent rien, ils jugent, ils critiquent, très peu d'ouverture d'esprit, et ils veulent pas connaître plus. Dans cette série, il y a 2 actrices très jolies. Il y a la blonde, qui est la femme du docteur, qui est très jolie mais un peu prude. Et il y a la brune, qui est son assistante, qui elle est complètement dévergondée. Et donc voilà, c'est intéressant de voir aussi les femmes libérées, vs femmes prudes, laquelle vous préférez, etc. Et en fait, ce film, cette série, elle a plusieurs intérêts. Notamment, comme j'ai dit encore une fois, souligner l'hypocrisie des gens vis-à-vis du sexe, la réaction des recherches, que les gens veulent pas savoir, etc. Mais aussi, le deuxième intérêt, c'est qu'ils donnent des bons conseils vis-à-vis du sexe, parce qu'ils ont fait des recherches, par exemple, sur l'orgasme, sur le corps féminin, etc. Et ça, c'est des trucs dont je me suis servi, par exemple, dans mon livre « Le guide du bon coup ». Donc franchement, il y a des bonnes choses à apprendre, en plus du côté historique, il y a des bonnes choses à apprendre qui sont encore valables, bien sûr, aujourd'hui, des recherches sur ça, puisque le corps humain n'a pas vachement changé
depuis il y a 50 ou 60 ans, je sais plus combien exactement. Donc voilà, c'est pas une série drôle comme la première, c'est une série plutôt sérieuse, mais quand même, voilà, bien réalisée, bien faite, elle est prenante je trouve, donc elle est intéressante vis-à-vis des connaissances qu'elle donne. Et la troisième série dont je vais parler, c'est la série Black Mirror. Alors, la série Black Mirror, c'est une série d'anticipation. Elle parle du transhumanisme en général, c'est le thème commun. En fait, tous les épisodes sont indépendants. Il n'y a pas les mêmes personnages, l'histoire ne se suit pas, etc. Mais tout est lié autour d'un thème commun, c'est le transhumanisme, c'est-à-dire non pas les travelots, mais le fait que probablement l'humain sera augmenté dans les prochaines générations par la machine. Et là, souvent, ça parle des dérives que pourrait avoir la technologie sur la nature humaine, sur l'humanité, etc. Et donc en fait, parmi ces épisodes qui anticipent sur ce que pourrait devenir la technologie et comment elle pourrait changer nos vies plus tard, il y a des épisodes qui peuvent nous apprendre des choses sur le sexe et la séduction. Et notamment, je vais vous en citer, il y a un 6 en particulier, mais après toute la série est intéressante, moi j'ai passé un très bon moment, je la trouve très intelligente. C'est une série qui développe, qui essaye de voir un peu objectivement comment ça pourrait tourner les événements. Souvent ça tourne mal, mais bon. Et c'est une série qui en fait qui ne juge pas et elle vous laisse réfléchir à la fin. Et chaque épisode fait réfléchir et je trouve ça très intéressant. Alors, le premier épisode que je vous conseille, c'est dans la saison 1, le deuxième épisode. En fait, c'est l'épisode qui raconte l'histoire. Donc en fait, il y a le bas peuple, comme on dit, excusez-moi l'expression, qui vit en sous-sol et en fait, ils pédalent toute leur vie pour gagner des crédits. Et avec ces crédits, la plupart, en fait, ils ont chacun un avatar sur ordinateur, ils achètent des trucs comme ça, ils achètent le droit de jouer à des jeux vidéo, le droit de ne pas regarder des pubs à la télé. Mais il y a un mec qui hérite, je crois que c'est 15 000 ou 15 millions de crédits en fait, de son frère décédé. Et il fait la rencontre au niveau du vélo d'une jeune fille et il tombe amoureux d'elle un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans son truc, elle est mignonne, il tombe amoureux d'elle et il lui lègue toute sa fortune pour qu'elle puisse accéder à une audition. En fait il y a des coachs, donc c'est un peu les élites, et si tu passes l'audition, si tu es pris, tu peux avoir un poste important et sortir de tes sous-sols, voir le monde extérieur et avoir une vie un peu mieux, quoi. Et donc lui, comme il tombe amoureux, il croit en elle, etc. Il trouve qu'elle chante bien, alors que en fait elle chante pas mal, mais elle chante pas spécialement bien. Et donc en fait, il donne tout son argent pour qu'elle puisse passer l'audition, et à l'audition, les coachs sont odieux avec elle et ils lui disent toi t'es mignonne, bon tu chantes pas mal, mais il n'y a rien d'exceptionnel, par contre je te vois bien dans un porno, etc. Et donc la morale, c'est que le mec, il a dépensé tout son argent pour une fille. Et la fille, en fait, après, il est obligé de l'avoir baisée avec d'autres mecs dans des pornos parce qu'il peut plus, il a plus d'argent pour passer les pubs, donc il est obligé de voir les pubs porno, il la voit se faire prendre et tout. Et c'est archi dégueulasse pour lui. Donc en fait, lui, il persévère et tout, il se met au travail, il travaille pour lui, il pédale pour lui, etc. Il fait énormément de sacrifices et il regagne une fortune qui lui repermet, quelques temps plus tard, de repasser l'audition pour lui. Et là, en fait, il a tellement la haine qu'il fait un discours où il balance comment en fait cette société, elle les soumet, elle sert à rien. Il essaye de réveiller ses semblables un peu qui pédalent tous les jours. Pourquoi finalement? Et en fait, le discours, il est écouté, mais rien ne change. En fait. Et en fait, c'est un peu ça la morale des trucs, c'est que les gens, on peut leur dire la vérité et des fois ils sont d'accord, puis après rien ne change, tu vois. Et ils continuent à être soumis, à se faire manipuler, etc. Donc en fait, là c'était plus pour l'aspect, si vous donnez tout pour une fille et qu'après vous êtes obligé de l'avoir baisée avec d'autres, une fois qu'elle a réussi, entre guillemets, c'est dégueulasse, quoi. Dans la saison 1, l'épisode suivant, c'est en fait un épisode où ils ont imaginé que l'humanité, en fait, elle avait des implants dans la tête qui lui permettaient de revivre ses souvenirs avec les sensations physiques, avec revoir en fait exactement les souvenirs, comment c'était. Donc ça peut avoir des côtés pratiques, tu vois, mais là en fait on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent revoir ses souvenirs. Par exemple quand ils se branlent, ils repensent à une ex, à une meuf qu'ils ont baisée. Des fois quand ils couchent avec leur partenaire, ils se mettent les images et ils pensent à quelqu'un d'autre. L'autre ne le sait pas bien sûr, mais ça met en valeur ces choses-là en fait. Et c'est assez intéressant de se dire que, tu vois, des fois dans ta jeunesse, t'as baisé plusieurs jolies filles et des fois c'est agréable d'y repenser, tu vois. Mais qu'est-ce que ça peut faire en fait, si tu peux revivre vraiment ces moments-là, tu vois. Ensuite, l'autre épisode que je vous conseille, c'est dans la saison 2. Le premier épisode, ça raconte l'histoire d'un couple qui... En fait, la fille, elle est enceinte au moment où son mec, je sais pas si son mari, je me rappelle plus, il meurt dans un accident de voiture. Et elle se retrouve toute seule avec enceinte, quoi. Et bien sûr, il y a une société qui... en
En fait, cette société, elle propose de réunir tout sur Internet à propos d'une personne, c'est-à-dire le son de sa voix, si par exemple s'il a fait des vidéos, sa façon de parler sur le chat, etc. Et en fait, cette société, elle lui propose un robot qui ressemble au mec qui est décédé, à son mec, donc trait pour trait, qui se comporte comme lui, qui parle comme lui, etc. Et en fait, on la voit ensuite baiser avec le robot, et ça montre certaines dérives, notamment les robots sexuels. On en parle de plus en plus dans l'actualité, mais aussi le fait que maintenant, on pourra vivre avec un robot peut-être plus tard, coucher avec un robot, il n'y aura plus besoin de vraies personnes, tu vois, et c'est assez triste en fait d'un certain côté. Elle a jamais pu vraiment se remettre de son deuil quelque part, parce qu'elle elle vivait toujours avec ce mec, mais c'était pas vraiment lui, mais elle avait l'impression de vivre avec lui, tu vois. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui, des mois plus tard, une rupture, elles pensent toujours à leur ex, machin, peut-être que plus tard elles auront un robot comme ça à l'effigie de leur ex, quoi. Ensuite, dans la saison 3, l'épisode 1, c'est un épisode, bon, ça parle pas directement de séduction, mais c'est quand même intéressant parce que c'est l'histoire d'une société où tout le monde est noté en fait. Tout le monde est noté par tout le monde toute la journée, un peu à la manière des likes sur Instagram ou sur Facebook. Là, tu reçois une note sur 5, chaque fois que si t'es bien habillé, on te met une bonne note, etc. Et en fait, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, en fait, elle va au mariage de sa meilleure amie. Alors, on s'aperçoit que la meilleure amie est une putain d'hypocrite superficielle. Et en fait, elle y va et elle espère, parce qu'il y a des influenceurs dans ce mariage, elle espère avoir une bonne note pour pouvoir, parce qu'il faut avoir une bonne note pour acheter un bel appartement par exemple, et elle espère avoir une bonne note. Et donc en fait, bon, après l'histoire tourne mal, mais ça met en valeur aussi le fait qu'il y a des personnages qui vivent en marge de ce système, et donc un peu des balais-couilleurs, tu vois, ils s'en tapent, ils ont une note moyenne ou basse, mais ils vivent plus heureux que ceux qui sont toujours sur les apparences, toujours à essayer de paraître bien, c'est même pas d'être bien, tu vois. Et ça montre vachement ça, parce qu'on le sait dans la société d'aujourd'hui, les likes et tout, ça produit les mêmes effets sur le cerveau qu'une drogue. Donc en fait, on est drogué par un truc virtuel, déjà aujourd'hui. Donc il faut pas devenir accro aux réseaux sociaux, je pense, très sincèrement. Il faut en tirer ce qu'on a à en tirer chacun, par exemple là, au niveau de la drague, mais ne pas en devenir dépendant comme ça. Donc ça met déjà en valeur cet aspect-là, l'aspect superficiel du monde. Et puis là, j'ai vu aux infos que la Chine, donc ils ont mis un système de reconnaissance faciale que les flics ils ont sur des lunettes. C'est aujourd'hui, hein, c'est pas de l'anticipation là. Et en fait, ils peuvent voir tout le monde et qu'ils vont, selon certains spécialistes, ils vont bientôt mettre au point un système de notation pour chaque personne. Donc on est vraiment presque dans l'anticipation là en Chine de Black Mirror. Donc franchement, voilà, cet épisode, c'est plus la séduction vis-à-vis des apparences et est-ce qu'on pourra continuer à être des balais-couilleurs, tu vois. Ensuite, dans la saison 3, épisode 4, c'est un épisode qui parle de l'upload. En fait, l'upload, c'est l'histoire de deux vieilles qui sont mourantes et qui en fait uploadent leur conscience dans le cloud. Et en fait, là-bas, elles sont éternellement jeunes, et elles réalisent un peu, en fait, ils vivent tous les gens qui sont dans ce service, qui après leur mort, ils uploadent leur conscience dans le cloud, ils vivent dans une ville festive où il y a beaucoup de sexe, etc., d'orgie. Et donc en fait, c'est l'histoire de ces deux femmes qui finalement vont enfin vivre un amour lesbien, donc un fantasme, et tomber amoureuse, etc. Et en fait, moi, ce qui ça me fait penser, c'est pourquoi ne pas vivre ces choses-là, ces fantasmes, pourquoi attendre que ce soit trop tard. Ça me rappelle l'histoire d'une fille que j'avais baisée à Aix, qui me disait qu'elle avait 38 ans, elle avait passé 10 ans avec un mec, elle n'avait pas d'enfant, il lui restait rien de cette relation, elle avait connu très peu de mecs, elle s'était très peu amusée dans sa jeunesse, et là maintenant elle comptait se rattraper. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui attendent que ce soit trop tard pour vivre carpe diem, tu vois? C'est pas quand elles vont avoir 40 ans qu'elles sont au top de leur potentiel de séduction, etc., tu vois? Et donc là, voilà, ça leur permet de vivre éternellement, comme ça, dans l'orgie, dans le sexe. Et voilà, et pourquoi ne pas vivre comme ça aujourd'hui? Et en fait, il y a aussi une histoire, c'est que le mari d'une des deux, qui est décédé avant elle, lui, il a choisi de ne pas vivre éternellement dans le cloud et de partir pour de bon. Et elle avait décidé au début de faire comme lui. Mais sauf que au début, elle a testé le cloud avant sa mort. Quelque temps, elle avait droit à quelques heures par jour, et c'est là qu'elle a rencontré cette fille. Et donc finalement, elle a décidé d'abandonner son mari dans l'au-delà pour vivre éternellement son amourette lesbienne dans le cloud. Et un dernier épisode que je vous conseille, c'est dans la saison 4, l'épisode 4, c'est sur les sites de rencontres. En fait, ils ont imaginé un algorithme qui décide qui vous allez rencontrer,
où vous allez le rencontrer, ce que vous allez manger durant le premier rendez-vous, et combien de temps vont durer les relations. Ils disent ainsi, ouais, on n'a pas à souffrir de se dire quand est-ce qu'on va quitter la personne, c'est la machine qui décide pour nous, etc. Et c'est pas censé, en fait, le promesse, c'est à 99,8% de chances que vous allez rencontrer votre âme sœur. Et en fait, la promesse, ça ressemble un peu au truc genre Mythic Affinity, etc., tous ces algorithmes, et ça nous met un peu en garde contre les dérives qui pourraient arriver si on ne fait plus que des rencontres vis-à-vis des sites de rencontres et des applis de rencontres. Ça pourra très bien ensuite être imposé, même la durée que tu passeras avec chaque personne, etc. Donc voilà, c'est des séries qui nous amènent à réfléchir tout ça. Je vous invite à voir au moins les 6 épisodes dont je vous ai parlé, pourquoi pas. Si vous avez bien aimé ce format, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres séries dont vous voudriez parler. Si vous voudriez que je fasse une série sur les dragueurs et les séducteurs dans les séries télé, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de la vidéo et sur l'écran de fin. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.